vidéo est un message à toutes les mères de famille, à toutes les femmes adultes. J'aimerais vous dire ceci, que tu aies des enfants ou pas, que tu sois marié ou pas, dès l'instant où tu habites dans une maison où tu es la responsable, tu es une mère de famille. Que tu sois avec des enfants, qu'ils soient tes enfants ou pas, tu es une mère de famille. Et même si tu es seul, Dieu a prévu que tu aies des enfants après. Ou alors, si tes enfants ont grandi, ils sont partis, tu es une mère de famille dans tous les cas. À toutes les femmes adultes, ce message est pour vous. Écoutez bien mes sœurs. La Bible dit, Proverbe chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. C'est tout un mystère. Dieu a établi l'homme comme le chef de la famille. Mais Dieu dit, c'est la femme qui bâtit la maison. Ce n'est pas la maison physique. C'est vrai que la femme peut aussi bâtir une maison physique ou bien des maisons physiques. Hein? Mais ici, on te parle de la maison en tant que famille en fait. L'homme est le chef de famille, mais la personne qui bâtit la famille, c'est la femme. C'est ce que la Bible dit. Maman, toi qui suis la vidéo, sache que tes prières sont importantes. Tes prières bâtissent ta maison. Tes prières bâtissent ton foyer. Même si tu n'es pas encore marié, par tes prières, tu prépares ta vie future de foyer, de couple. Tu prépares ton foyer futur. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais la Bible dit, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Combien de femmes sont paresseuses dans la prière? Vous devez être des femmes de prière. Maman, tu ne dois pas dormir. Ça dit, toute la nuit jusqu'au matin. Ah, tu as fait une très grave faute. C'est une grande faute. Dans nos villages, la maman se lève tôt, elle balaie la cour. Et quand les enfants se réveillent, personne ne va marcher sur des pines. Parce que la cour est balayée. C'est un symbole spirituel. Une mère de famille ne doit pas dormir jusqu'au matin. Ah, ma chérie. Hey. Des choses se passent. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu n'as pas demandé ton pain du jour. Tu n'as pas demandé le pain du jour de ta famille. Tu n'as pas demandé le pain du jour de tes enfants si tu en as. De ton époux si tu en as. De ton fiancé si tu es fiancé. Non, rien. Tu dors jusqu'au matin. C'est grave, maman. La femme sage bâtit sa maison. J'aimerais vous dire à toutes les femmes à vous qui suivez la vidéo, réveillez-vous dans la prière. Vous vous laissez trop surprendre. Vous m'envoyez trop de messages. C'est bon de Dieu. Tout allait bien. Mon frère, il ne sait pas ce qui s'est passé. Un coup comme ça, mon mari, il a changé. Tu n'as pas veillé, ma soeur. Je ne dis pas que quand on prie, les malheurs ne peuvent jamais arriver. Hein? Non, Dieu, il est souverain. Même Lazare, l'ami de Jésus, il est tombé malade. Mais quand tu pries là, ça limite les dégâts. Et quand, malgré cela, tu as des épreuves, c'est juste pour te former, pour te faire aller à la dimension supérieure. Mais ce n'est pas pour que ça vienne te détruire. Mais des choses arrivent et ça détruit vos vies parce que vous n'avez pas veillé. Beaucoup de femmes ne prient pas. Tu dis que tu es chrétienne, tu ne pries pas. C'est vrai, les hommes aussi doivent prier. Eux aussi, leur rôle de père de famille est là. Mais comme cette vidéo s'adresse spécialement aux mamans, c'est pour cela que je le dis. Maman, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ah, on était là, ça allait bien dans mon foyer. Un coup, plus rien ne va. Tu n'as pas veillé. Maman, tu n'as pas veillé. Épouse, tu n'as pas veillé. La Bible dit, veillez et priez. Veillez et priez, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais dormir. Mais ça veut dire qu'il faut être dans une situation de veille. Parce que le diable, notre ennemi, là, c'est comme un lion. Heureusement que ce n'est pas le vrai lion. On dit il est comme un lion. Un lion qui cherche qui il va dévorer. Donc quand il tourne comme ça, la maison qui n'est pas bien fermée, c'est là-bas qu'il rentre. Et il dévore. Mais la Bible dit, nous avons avec nous le lion de la tribu de Juda. Mais quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, ça n'a pas empêché la tempête de se lever. Il y a des gens qui disent, mais Jésus est dans ma vie, pourquoi ça m'est arrivé? Eux, ils étaient dans la barque avec Jésus, mais la tempête s'est levée. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand la barque a commencé à bouger dans tous les sens à cause de la tempête, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont réveillé Jésus.
Ils ont réveillé Jésus. Maman, tu attends quoi pour réveiller Jésus? Jésus est dans ta barque, mais il dort. Pas que le Seigneur a assoupi, hein, mais c'est tout un symbole pour dire que vous devez être en éveil. Le nom de Jésus n'a pas la même puissance d'une bouche à l'autre. C'est comme si on nous avait partagé des machettes, mais c'est la personne qui aiguise sa machette là. C'est sa machette qui sera tranchante. Maman, tu dois prier. Épouse, tu dois prier. Femme, tu dois prier. Jeune fille, prépare-toi déjà à ta vie future de mère de famille. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Vous devez avoir des temps de prière de famille. Vous devez partager la parole. Vous devez mettre l'atmosphère chrétienne chez vous. Parce que Dieu, pour qu'il règne chez toi, tu dois l'inviter. Il dit que ton règne vienne. Quand Dieu règne chez vous, il y a la paix dans la maison. Il y a la vie de Dieu. Il y a la joie. Il y a la prospérité. Les enfants évoluent. La famille évolue. Il n'y a pas, les maladies même sont combattues par le Saint-Esprit. Tout le monde, en tout cas, tout va bien. Et quand tu regardes comme ça, tu penses que c'est simple. Mais c'est soutenu spirituellement par la prière des parents. Surtout la maman à qui Dieu dit que c'est toi qui bâtis la maison. Ma soeur, et puis mon frère aussi, parce que certainement, certains hommes vont suivre la vidéo. J'aimerais te dire ceci. Le monde est spirituel avant d'être physique. Et ça, je le répète tout le temps dans mes vidéos. Vous devez comprendre que tout combat doit d'abord être fait de manière spirituelle avant d'être acquis dans le monde physique. Ce que tu n'as pas acquis dans le monde spirituel, tu ne peux pas l'acquérir dans le monde physique. C'est comme ça. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même, avant d'aller à Golgotha, il est allé d'abord à Gethsémani. Il a prié, tellement il a prié. La Bible dit que sa sueur était comme des caillots de sang. Et Jésus allait à Gethsémani. Après la prière de Gethsémani, son calvaire a commencé pour Golgotha, à la montagne où il a été crucifié. Mais il avait déjà acquis la victoire dans la prière. Vous voyez. Ne vous laissez pas surprendre. Soyez des hommes et des femmes de prière. Ma soeur, sois une femme de prière, mère de famille. Ne te laisse pas surprendre. Comment est-ce que tu dois agir? Tout ce que tu poses comme acte, tu dois faire le côté spirituel et le côté physique. Le côté spirituel, le côté physique. Donc, prière, action. Prière, action. Prière, action. Prière, action, c'est comme ça. Concernant toi-même ta relation avec Dieu, tu dois prier régulièrement. Tu dois avoir un temps de prière, un temps de méditation de la parole. Un temps, mettons, où tu t'occupes de ta maison. Un temps où, si tu as des activités à faire, tu vas au travail, mais tu t'occupes de tes activités pour pouvoir avoir aussi des entrées financières. C'est très important. Quand on dit la femme sage bâtit sa maison, il y a tout ça. Nous sommes des aides. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pour celles qui sont mariées. Donc ça veut dire quoi? Ton mari ou bien ton conjoint, celui avec qui tu vis, il a quitté son père, il a quitté sa mère. Et la Bible dit, c'est pour venir s'attacher à toi. Donc quelque part, tu remplaces un peu les deux là dans sa vie. Donc il y a une force que Dieu a donnée à la femme en fait. Et tu dois comprendre cela. Mais ton soutien à toi, c'est d'abord Dieu. Ton soutien à toi, c'est Dieu. Quand tu pries, Dieu te guide. Quand tu pries, Dieu dirige ta maison. Quand tu pries, Dieu enlève les obstacles. Quand tu pries, Dieu lui-même, il organise votre vie. Mes sœurs, mères de famille, cette vidéo, c'est pour vous motiver à être des femmes spirituelles. Ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas surprendre. Et je répète que pendant que tu pries, tu dois poser des actes. Dans tous les domaines de ta vie. Si tu es marié, ben, tu dois t'occuper de ton foyer. Si tu as des enfants, tu dois t'occuper de ces enfants-là. Plusieurs mères, certaines mères, heureusement qu'elles ne sont pas nombreuses, délaissent leur progéniture. Tu délaisses tes enfants. Les enfants ne sont pas entretenus. Leurs devoirs d'école, leurs cours, tout ça, on ne sait pas. Les enfants-là, ils n'étudient pas. Ça dit que c'est la négligence. Ou alors, la maison n'est pas propre. Maman, tu as renoncé à ton travail. Tu as renoncé à ta mission. C'est vrai que les hommes doivent aussi le faire. Mais je suis en train de motiver les femmes pour dire que sois active. Sois présente, ma soeur. Prends ta vie en main. Mère de famille, réveillez-vous.
Réveillez-vous pour vos enfants. Ton enfant, quelque chose lui arrive. Maman, tu n'as pas veillé dans la prière. Mais tu peux toujours rattraper la situation. Lève-toi, ordonne. Lève-toi, proclame. Lève-toi. Sois une femme de prière. Vous vous laissez trop surprendre. Donc nous devons bâtir nos maisons. Mais bâtir, de quoi il parle? Il parle d'abord de bâtir spirituellement. Vous devez être des femmes de prière. C'est vrai, les hommes aussi doivent prier. Eux aussi, leur rôle de père de famille est là. Mais comme cette vidéo s'adresse spécialement aux mamans, c'est pour cela que je le dis. Maman, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Sinon, l'homme, il est le chef de famille. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu a regardé l'homme, il a dit, c'est pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire qu'à l'origine, là, c'est lui qui est d'abord le chef de famille. C'est lui qui est la source sur laquelle Dieu se base pour créer la famille. Donc c'est lui qui a d'abord la vision. Et la mère, la femme est venue pour l'aider. Et les deux forment une seule chair. Mais pendant qu'il est le chef, Dieu dit à la femme, c'est toi qui bâtis la famille. C'est toi qui bâtis la maison. Donc il dit, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire quoi? L'éducation que tu dois donner à tes enfants. Vous devez éduquer vos enfants dans la parole. Papa, maman, vous devez éduquer vos enfants dans la parole. Regardez aujourd'hui comment les choses changent. Regardez comment les lois changent. Si nous n'enseignons pas nos enfants selon les lois de la parole de Dieu, les enfants vont couler avec les lois de ce monde qui est dépravé. Les enfants vont couler. Vous savez, la conversion n'est pas héréditaire. C'est-à-dire être chrétien là, ça ne se transmet pas dans le sang. Vous voyez, on ne dit pas non, comme celui-là il est bien chrétien, mais tous ces enfants, dès qu'ils sont nés, ils sont déjà chrétiens. Non, on devient chrétien. Il y a un temps où on doit accepter Jésus. Donc vous devez présenter Jésus à vos enfants. La maison, on la bâtit d'abord spirituellement avant de la bâtir physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des actes spirituels que tu dois poser et il y a des actes physiques que tu dois poser. Pour réussir cette mission de mère à qui Dieu dit la femme sage bâtit sa maison, c'est de t'organiser. Tu dois voir les différents aspects de ta vie. Le premier aspect, c'est ta relation avec Dieu. Maman, tu dois prier tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et il y a plusieurs vidéos que j'ai mises en ligne parlant de comment prier. Donc, si tu dis que tu ne sais pas prier, il y a beaucoup de vidéos. Tu mets Madame Seka la prière, la proclamation, tout ça, ça va sortir. Et tu pries avec. C'est un exercice spirituel, il faut le faire. Quelqu'un ne peut pas prier pour toi, pour dire que tu as fini de prier. Non, c'est toi-même qui dois prier. Il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes. Quelqu'un ne peut pas manger, on va dire que tu as déjà mangé. Non, c'est comme ça. Donc tu dois le faire. Vous devez prier. Voilà, c'était l'édification du jour. Ce samedi 22 août, nous aurons la prière en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse. C'est à 18h. 18h heure de France. Donc vous voyez, ce sera quelle heure chez vous et vous vous connectez. Il y en a qui disent qu'ils ne savent pas comment on se connecte. Ben c'est pas compliqué. Vous venez sur Facebook, vous écrivez Réseau International Richesse. La page va sortir là où je suis avec mon époux. Et vous faites défiler les publications à l'heure indiquée. Et vous allez nous voir en ligne, vous cliquez, c'est tout. Et vous allez suivre la prière. Alors le thème c'est, pour obtenir les choses spirituelles, il faut être spirituel. Voilà, donc ne ratez pas cela. Comment on fait pour être spirituel? Suivez la vidéo avec nous ce samedi à 18h. Je voudrais annoncer à tout le peuple de Dieu que nous allons désormais faire les cours dénommés l'école du disciple, le discipolat chrétien. Nous allons le faire désormais aussi à Paris. On le fait déjà ici à Tourcoing. Nous allons le faire désormais aussi à Paris une fois par mois. Donc maintenant nous aurons un samedi dans le mois pour la croisade. On va toujours vous donner les dates. Et un autre samedi dans le mois, toujours dans la même salle, pour l'école du disciple. Nous prions à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. C'est dans le nord de la France. Notre adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Le culte, c'est tous les dimanches de 10h à 11h45. Rejoignez-nous. Après le culte, un dimanche sur deux, nous avons la formation, l'école du disciple. Donc, rejoignez-nous. N'oubliez pas, ce samedi 22 août, nous serons en direct pour la prière. C'est à 18h sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous donc à cette page pour que vous puissiez suivre tous les directs que nous faisons. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV et partagez cette vidéo.